Bonjour. Alors que l'Égypte est à sa tête, l'orgueil pharaon a déjà été frappé par quelques plaies, devant la persistance du refus de Pharaon à libérer les bénis Israël, les enfants d'Israël, voilà que Hachem, le Créateur, va continuer à frapper avec constance, plaie après plaie, ce peuple égyptien qui asservit, installe durablement et malheureusement Israël dans la souffrance. J'aimerais relever à propos de cette souffrance, de ce temps d'esclavage, un moment particulier où la Torah nous enseigne qu'entre autres fardeaux qui ont pesé sur les épaules des Bnei Israël, Pharaon avait imposé la construction de ce que la Torah appelle Aré Miskenot. Rachi explique que ce sont des villes d'approvisionnement. Chose curieuse et étonnante, la Torah précise le nom donné à ces villes. Elles s'appellent Pitom et Ramsès. Je m'arrêterai spécifiquement sur cette appellation de Pitom. Et le Midrash, nos sages, disent qu'en réalité, le nom de cet endroit était Ramsès, et Pitom est un surnom que les enfants d'Israël avaient attribué à cet endroit. Question, pourquoi surnommer un lieu qui a déjà un nom acquis? Réponse du Midrash, le mot Pitom est en fait la contraction de deux mots P, Tehom, ce qui signifie la bouche de l'abîme. Et pourquoi ces villes d'approvisionnement, dont le nom véritable Ramsès, ont été surnommées P, Tehom, la bouche de l'abîme? C'est parce qu'en réalité, lorsque l'ordre avait été donné par Pharaon d'ériger ces villes de construction, une fois que, après sans doute des années de labeur, de fatigue, de souffrance, lorsque enfin la dernière touche avait été donnée, voilà que Pharaon donnait systématiquement l'ordre de détruire ce qui venait à l'instant d'être fini et construit. Bien évidemment, ça nous interpelle. Quel sens cela a-t-il pour Pharaon d'ordonner la construction d'édifices sans doute très imposants, et qu'aussitôt que ces édifices soient réalisés, ordre sera donné de les détruire jusqu'en les fondations. C'est là la raison, dit la Torah, pourquoi ces villes appelées Ramsès ont été surnommées presque par dérision par les bénis Israël, Pétéhom, la bouche de la Bible. Il nous reste maintenant à comprendre quel est le sens que Pharaon a voulu donner à ce geste qui nous semble quelque peu cruel, voire incompréhensible. Pour tenter de comprendre à quoi renvoie cette attitude de Pharaon, revenons à cette situation intolérable, insoutenable, qui a été cette condition de la servitude, de l'esclavage des Bnei Israël. Pendant des décennies et des décennies, avoir été esclave avait signifié pour les enfants d'Israël, en fait, de ne pas être le maître de sa vie, de ne pas être le décideur de son existence, d'être réduit finalement à être l'exécutant d'une volonté qui nous dépasse, qui nous est imposée, et contre laquelle il est impossible de lutter et de résister. Car finalement, réfléchissons, chers amis, quelques secondes. Ces hommes, ces femmes, abattus de fatigue, méprisés, dont la condition humaine est totalement dégradée, esclaves, c'est la lie de la société dans l'Antiquité. Rappelons-nous que dans certains pays, il n'y a pas très longtemps, dont je ne veux pas donner le nom, les esclaves étaient des objets dont les maîtres dans les plantations, sur lesquels les maîtres dans les plantations avaient droit de vie et de mort, et ayant tué un esclave, on n'était pas justiciable, c'était peut-être juste un objet qu'on avait éliminé. Imaginez-vous la condition de l'esclave dans l'Antiquité. Mais finalement, ces hommes et ces femmes qui se sont vus intimer l'ordre de construire ces édifices sans bien manger, sans bien vivre, sans bien exister, avaient peut-être, au moins, au fond de cette misère, quelque chose qui aurait pu ressembler à la dignité, finalement la satisfaction
d'avoir réalisé quelque chose. Certes un esclave, certes une condition humaine difficile, mais finalement, au bout de quelques années de travail, il y a une sorte de satisfaction de se dire « ma vie a servi à quelque chose ». Ce peu de dignité qu'aurait pu avoir l'Israël, eh bien, dans sa perversion, Pharaon transformera Ramsès en Python, en Péthéon. Aussitôt que ces édifices flambant neufs étaient terminés, en quelque sorte, les bulldozers égyptiens venaient raser, pas seulement les édifices, mais raser le peu de dignité qui restait au fond de ces pauvres esclaves déchus humainement. Ce qui peut-être pourrait signifier aussi la chose suivante en guise de conclusion, c'est que lorsque on envisage peut-être de manière superficielle ce message de la liberté et d'abord de la libération des enfants d'Israël du jour de l'esclavage égyptien pour devenir libre, il ne faut peut-être pas se limiter au cri de « vive la liberté », de voir simplement des chaînes qui ont été brisées pour laisser enfin ces mains, ces corps, ces âmes libres de leur mouvement, libres de volonté. Le début de la liberté, c'est la construction de la dignité. Et c'est peut-être ça à quoi il faut songer lorsque, très bientôt, attablés autour de la table du Seder, le soir de Pessah, avec nos épouses, nos enfants, peut-être nos petits-enfants, nos amis, les invités, les laisser pour compte, les oublier de la communauté à qui on redonne du sourire et de la dignité le soir de Pessah. C'est comme ça qu'on se souviendra à Vadim, à Inu, les pharaons d'Israël. Certes, nous avons été esclaves de Pharaon, mais c'est la première chose qu'Hachem nous a donnée, c'est la plus belle des choses, la dignité humaine. Soyons-en les garants et méritons cette dignité. À bientôt.